Bonjour à tous. 60e jour du défi des 90 jours, le défi des 90 jours, action pour changer de vie. Philippe Smets, entrepreneur, coach, conférencier. Aujourd'hui est un jour spécial. Pourquoi? C'est le 60e jour. Et à chaque fois qu'on arrive à des chiffres de dizaines, je fais intervenir et je demande la participation de mes collègues qui sont dans l'action pour changer de vie, pour changer et action pour un monde meilleur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Drouin, qui est coach aussi et qui, elle, travaille et qui fait des conférences aussi, travaille vraiment dans une mission bonheur. Vous allez pouvoir la découvrir juste tout de suite. Alors, bonjour à tous, mon nom est Karine Drouin, je suis coach, conférencière et formatrice, mais surtout, je suis une femme en mission bonheur. Ça me fait un immense plaisir d'accepter l'invitation de mon ami et collègue Philippe qui a envie que je vienne parler avec vous autres de bonheur. Pour l'occasion, j'ai pensé partager avec vous des trucs, des conseils, des stratégies bonheur qui sont non seulement simples, efficaces, accessibles à tous, mais que je mets aussi en application dans mon quotidien. Tout d'abord, je vous propose de travailler votre perception ainsi que votre vision de la vie. Pourquoi je vous demande ça? C'est parce que, en fait, tout le monde est égal, tout le monde va faire face à des difficultés, mais il y a des gens qui vont être très, très, très heureux et il y a des gens qui vont être très malheureux. C'est donc dire que votre attitude a un net rôle à jouer dans votre niveau de bonheur. Comment on fait ça? Bon, on peut tout d'abord compartimenter les différentes sphères de notre vie. Donc, de mettre dans des petites boîtes, de venir mettre dans des compartiments, par exemple, votre travail, votre relation de couple, la relation que vous avez avec vos amis, vos loisirs. Tout est compartimenté, tout est séparé. Donc, quand survient un événement difficile dans une sphère, ça ne vient pas éclabousser toutes les autres sphères. Votre niveau de bonheur va rester bon dans les 5-6 autres sphères. Et puis, vous allez gérer à l'interne la crise qui se passe dans ce compartiment-là. Ensuite, la psychologie positive va venir proposer de dédramatiser. Alors, quand survient quelque chose, on cesse de ressasser et ressasser et ressasser les événements. On les vit, on n'est pas dans le déni, on sait qu'il se passe quelque chose, on prend le temps, mais une fois que c'est fait, on tourne la page et ensuite, on enclenche sur autre chose. Les événements qui sont hors de votre contrôle et sur lesquels vous n'avez aucune influence, n'y perdez pas votre temps et votre énergie. Ensuite, quand quelque chose se termine, ce n'est pas nécessairement négatif. On peut aussi le voir sous un autre œil. On peut se dire que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un chapitre, c'est la fin d'un événement, mais ce n'est nécessairement et surtout pas la fin de tout. Donc, la vie continue, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on vient de terminer un épisode. Deuxième stratégie dont j'ai envie de vous parler, c'est que les événements difficiles cachent presque toujours, même moi je pense que nécessairement toujours, du bonheur. Peut-être pas sur le coup, peut-être pas à court terme, mais dans le temps, on vient gagnant. Quand on vit des jours difficiles, ça cache une multitude d'apprentissages. On a plein de choses qu'on ajoute à notre bagage, qu'on ajoute à notre coffre à outils en fait. Donc, c'est dire qu'on prépare les instants de bonheur qui suivent. C'est dire que les instants de difficulté peuvent aussi être un tremplin pour la suite des choses. Alors, je vous laisse aller mettre ces stratégies en application. Et puis, entre-temps, je vous invite à visiter mon site internet au www.inspirationaubonheur.com pour plus de contenu. Et puis, aussi, à venir interagir avec moi sur ma page Karine Drouin, coach personnel. Ça va me faire un immense bonheur de vous y retrouver. À très vite! Voilà, vous avez découvert Karine à nouveau. Demain, une autre capsule. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve demain. Alors, commentaires, partagez, devenez notre mission d'action pour changer de vie, action pour un monde meilleur. Plus nous serons à participer, plus nous serons à partager, plus nous serons à commenter et à réagir dans ce sens, et plus l'action pour changer de vie deviendra vraiment l'action pour un monde meilleur. Ciao, ciao.